À la une de ce journal, le Conseil des ministres adopte le projet de loi portant loi de finances initiale pour l'année 2024. Le délégué général de Tazour inaugure à Magama des infrastructures scolaires et hydrauliques. Les forces vives de la majorité et de l'opposition organisent une marche populaire contre l'agression sur Gaza et de soutien aux résistants du peuple palestinien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce mardi sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République, a examiné et adopté le projet de loi portant loi de finances initiale pour l'année 2024. Le projet de loi de finances 2024, qui marque la dernière année du quinquennat du président de la République, vise à parachever les importants projets initiés au cours de cette période, à consolider les acquis du programme Taroudati et à accélérer la mise en œuvre du plan d'action 2021-2025, de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Le projet de loi de finances pour l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 108 milliards 129 millions 851 730 ouguiya contre 106 milliards 361 millions 221 350 ouguiya dans la loi de finances rectificative 2023, soit une progression de 1,7%. Le solde budgétaire global prévu pour l'année 2024 s'améliorera par rapport à 2023 pour atteindre 6 milliards 209 millions 973 080 ouguiya, soit moins 1,4% du PIB, 1,8% du PIB hors industrie extractive par rapport à moins 10 milliards 841 283 890 ouguiya en 2023, équivalent à moins 2,7% du PIB, soit 3,4% du PIB hors industrie extractive. Cette amélioration s'explique principalement par les efforts en matière de mobilisation des recettes fiscales ainsi que par la maîtrise des dépenses courantes grâce à la rationalisation des choix budgétaires. Conformément aux orientations de la politique budgétaire, les dépenses de fonctionnement passeront de 64,84 milliards d'ouguiya en 2023 à 64,71 milliards d'ouguiya en 2024. Elles représentent du moins respectivement 61,61% et 59,8% du budget de l'État. En revanche, les dépenses d'investissement continueront à bénéficier d'une part accrue dans l'allocation des ressources et seront portées en 2024 à un montant de 43,42 milliards d'ouguiya, dont 73% financés sur des ressources intérieures contre 41,52 milliards d'ouguiya en 2023. Du côté des ressources, les recettes fiscales prévues pour l'année 2024 s'établiront à un montant de 66,8 milliards d'ouguiya comparé à 58,82 milliards d'ouguiya en 2023, ce qui correspond respectivement à un taux de pression fiscale de 15,2% et 14,8%. Elles représenteront ainsi 64,8% de l'ensemble des recettes budgétaires prévues en 2024 par rapport à 61,6% prévues en 2023.
Les recettes non fiscales connaîtront une légère hausse, passant de près de 22 milliards d'ouguiyas en 2023 à 22,33 milliards d'ouguiyas en 2024, soit une augmentation de 1,5%. Commentant le projet de loi de finances initiale pour l'année 2024 lors du point de presse, le ministre des Finances a déclaré qu'il a été décidé de réduire de 10% le budget de fonctionnement consenti aux institutions publiques et son affectation à l'investissement dans des projets de développement d'importance. Bokar Bailaba. Le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Badi, a déclaré que le projet de loi de finances pour l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 108 milliards d'ouguiyas, contre 106 milliards d'ouguiyas dans la loi de finances rectificative 2023, soit une progression de 1,7%. Au cours de son intervention, il a relevé que les dépenses de fonctionnement vont connaître une baisse, passant de 64,84 milliards d'ouguiyas en 2023 à 64,71 milliards en 2024. Le ministre des Finances rassure toutefois sur le fait que les dépenses en investissement vont se poursuivre pour améliorer les conditions de vie des populations. D'ailleurs, leur part s'est accrue s'élevant à 43 milliards d'ouguiyas, dont la majorité, 73%, proviennent des ressources intérieures. Et ce chiffre était de 41 milliards en 2023. À son tour, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, Nani Wolle-Chouroukha, a déclaré que les données actuelles prévoient un démarrage effectif des activités au niveau du champ gazier GTA à la fin du premier trimestre 2024. Il s'agit, selon lui, des données actuellement disponibles au niveau des exploitants, que sont British Petroleum, Cosmos et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Concernant la Palestine, le porte-parole du gouvernement se range derrière la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Il réitère le soutien de la Mauritanie à la Palestine et la résolution pacifique du conflit à travers la consécration d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale, conformément à l'initiative de paix arabe et résolution internationale. L'ENI, l'École nationale des instituteurs, a fêté ce mardi la semaine d'accueil de la leçon d'ouverture, une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et marquée, entre autres festivités, par des activités pédagogiques et pratiques. Mohamed Khattat. Il s'agit de la célébration de la semaine d'accueil et leçon d'ouverture à l'école normale d'instituteurs de Nouakchott qui accueille une nouvelle vague d'élèves enseignants portant le nom de feu Mohamed El-Mokhtar Lebba. La semaine d'accueil et leçon d'ouverture constitue une étape importante de la nouvelle réforme éducative comprenant une évaluation personnelle et une leçon d'ouverture. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Loudahi, de souligner que cette promotion est considérée comme étant la première de ce corps nouvellement créé d'enseignant principal instauré par la récente réforme et qui portera le nom d'une personnalité nationale savante, comme c'est le cas pour cette promotion qui est dite promotion Dr Mohamed Mokhtar Lebba. C'est dire, a-t-il déclaré à l'endroit des élèves enseignants, que vous portez ainsi une lourde responsabilité qui est d'être comme lui et les héritiers de son savoir. Tous ces efforts visent à moderniser l'éducation, à améliorer sa qualité et élever le niveau des enseignants dans une école républicaine, à même de remplir sa mission qui est de former des enfants pour un avenir prometteur. Lui succédant, le directeur général de l'école normale d'instituteurs de Nouakchott, M. Mohamed Lamine ou Mohamed Allah ou Liban, a rappelé les efforts de l'institution à qui revient, a-t-il dit, le mérite de mettre en œuvre des activités et programmes permettant d'accompagner la réforme souhaitée avec toute la maîtrise et la responsabilité qu'elle requiert, notamment l'appui l'année dernière des classes de la 6e au niveau de 8 écoles primaires dans les 3 wilayas de Nouakchott, ce qui a beaucoup impacté positivement sur les taux de réussite dans ces écoles, en plus de la numérisation et des techniques d'enseignement à distance qui ont été introduites comme de nouvelles compétences en raison de leur importance dans l'amélioration des compétences des enseignants. Cette année, l'école enverra, dans le cadre d'un partenariat avec un projet des formateurs,
en linguistique pour renforcer les capacités des enseignants en matière d'enseignement des langues. Il importe de noter que l'école normale d'instituteurs de Nouakchott a formé plus de 12 997 enseignants depuis sa création. Passé cet échange de discours, le ministre a, séance tenante, supervisé le lancement de la leçon d'ouverture, appelant les élèves et les instituteurs à plus d'abnégation et de formation continue pour former à leur tour des générations capables d'élever le pays vers les plus hauts sommets. Nous restons dans ce volet éducation pour parler de cette cérémonie d'attribution de prix et d'attestation d'appréciation aux éminents directeurs, enseignants et élèves de l'enseignement de base. L'initiative vient de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale qui a mobilisé 15 millions MRO en faveur des récipiendaires. Bokar Bailaba. Ce geste vient couronner l'accord commun entre l'ONG Nessim pour le travail culturel et social et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. L'objectif est de soutenir le personnel éducatif et les élèves et les motiver afin qu'ils puissent redoubler d'efforts pour la réussite de l'école républicaine. Et à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Wildaï, a insisté sur l'importance d'investir dans l'éducation publique, étant donné qu'elle constitue le premier levier du développement, soulignant la nécessité des efforts combinés de divers acteurs, parties prenantes et organisations de la société civile. Il a souligné la nécessité de lancer de telles initiatives visant à encourager la compétition entre les élèves, remerciant l'organisation Nessim pour les efforts considérables qu'elle a déployés dans ce domaine au cours des dernières années. Autre allocution, c'est celle faite par le président de l'organisation Nessim pour le travail culturel et social, El Mokhtar Khalifa, qui a déclaré que cette année est la troisième depuis la création de ce prix pour soutenir l'éducation, soulignant qu'il a contribué directement et efficacement à augmenter le taux de réussite aux compétitions nationales. La cérémonie a donné lieu à la remise des prix et attestations de reconnaissance aux éminents directeurs, enseignants et élèves de l'enseignement de base des établissements de la wilaya de Nouakchott Sud, qui se sont le plus illustrés. Les prix sont d'une valeur de 15 millions d'anciens ouguiya. La famille sanitaire a célébré ce jour la journée mondiale de la santé dédiée cette année à la santé mentale. L'occasion pour la ministre de la Santé, Mme Naham Hamdi Ould Moknas, de déclarer que le département de la santé a mis en œuvre un programme spécifique à la santé mentale et à la lutte contre la dépendance. Mélika Narli. La santé mentale est un droit humain universel. C'est sous ce slogan qu'a été célébrée la Journée mondiale de la santé mentale. L'objectif de cette journée est de faire de cette thématique un droit fondamental et un service accessible à tous, d'autant que plus de 10% de la population mondiale vit avec un trouble de la santé. La journée a été organisée par le Programme national de santé mentale et neurologique et de lutte contre les addictions. La ministre de la Santé, Mme Naham Hamdi Ould Moknas, a souligné que la santé mentale est une problématique mondiale étant donné son ampleur, d'où l'importance de sa prise en charge. À cet effet et sur la base du programme du président de la République, Mes engagements, le secteur a développé un programme spécial pour la santé mentale et neurologique et la lutte contre les addictions dans le but de développer des stratégies solides pour développer et renforcer les services de santé psychologique et thérapeutique dans ce domaine et être au plus près des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Elle a ajouté que ce programme visera à intensifier les efforts et les moyens pour sensibiliser la société sur l'importance de la santé mentale. Elle a exhorté tout un chacun à conjuguer les efforts pour offrir un meilleur environnement de santé mentale. De son côté, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé sa satisfaction de voir cette journée célébrée en Mauritanie. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin en tant que représentante de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est la première fois qu'on célèbre la journée de santé mentale ici en Mauritanie. Nous sommes ici réunis pour rappeler que la santé mentale est importante et que plus de 792 millions de personnes dans le monde vivent avec un trouble de la santé mentale, soit plus de 10% de la population mondiale. Nous avons vu que la santé mentale a une approche transversale et tout le monde est concerné, de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle culture, mais également c'est une approche interdisciplinaire où tous les acteurs de la santé sont concernés. La cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la santé mentale
Comprenez une présentation de cette problématique qui abordait les aspects fondamentaux qui contribueraient au traitement de la santé des personnes et à la manière de gérer les maladies mentales. Et dans le domaine de l'agriculture, le projet PADISAM, en clair, le projet d'appui au développement et l'innovation dans le secteur agricole à Mauritanie, a été lancé aujourd'hui. Le projet intervient dans les zones disposant de potentialités agricoles et pastorales à l'effet de réaliser davantage d'infrastructures hydrauliques. Mohamed Khattat. C'est une cérémonie de lancement officiel du projet d'appui au développement et à l'innovation du secteur agricole en Mauritanie, PADISAM, qui vise à développer l'agriculture et le développement dans les wilayas du Gorgol, du Brakna et de l'Assaba. Supervisant les travaux de cet atelier technique, le ministre de l'Agriculture, M. Mamaoul Boibat, a expliqué que le projet d'appui au développement et à l'innovation dans le secteur agricole en Mauritanie intervient dans la mise en œuvre de la politique et de la stratégie du secteur de l'agriculture visant à donner une nouvelle impulsion à l'agriculture dans notre pays pour qu'elle assume sa place dans le développement économique et social et réaliser des espoirs placés en elle en vue d'obtenir l'autosuffisance alimentaire en matière de culture agricole, incarnant ainsi le souci du président de la République, M. Mohamed Al-Razouani, de faire progresser l'agriculture dans notre pays, comme si attelle le gouvernement sous la supervision du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, qui veille à la traduire sur le terrain. Il a indiqué que ce projet, financé par la Banque mondiale avec une enveloppe de 50 millions de dollars américains sur une période de 6 ans, vise à mettre en œuvre des programmes ambitieux qui permettront l'exploitation optimale et durable des ressources en eau à travers la mise en place de nombreux aménagements hydro-agricoles et la modernisation des systèmes d'irrigation, ce qui profitera, a-t-il dit, à de nombreuses familles. À son tour, la représentante résidente de la Banque mondiale dans notre pays, Mme Christina Isabelle, a déclaré: La Banque mondiale accorde une importance particulière au développement de l'agriculture en Mauritanie, compte tenu de ses potentialités sous-valorisées et ses répercussions attendues sur l'amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement du développement durable et la résilience au changement climatique pour la population mauritanienne. Monsieur le ministre, le projet PADISAM s'y distingue parce qu'il apporte comme solution innovante qui seront introduites pour la première fois en Mauritanie, simultanément en agriculture irriguée et en agriculture pluviale. Pour l'agriculture pluviale, l'approche promue est celle de la gestion intégrée des paysages, utilisant les méthodes d'agriculture intelligente face au climat, qui privilégie la conception et la mise en œuvre des aménagements agricoles en étroite concertation avec les acteurs locaux, conformément aux plans de développement locaux, en réservant une place de choix à la restauration des sols et à la gestion durable des ressources naturelles. En agriculture irriguée, l'innovation promue consistera à l'exploitation des terres agricoles par les investisseurs privés sur la base d'accords tripartites. Il convient de noter que le projet intervient dans plusieurs wilayas pour soutenir le développement des pôles de croissance agricole afin de compléter davantage les installations d'eau, développer et moderniser les systèmes d'irrigation et soutenir les capacités des équipes techniques. Nous allons à présent nous rendre à Magama, c'est dans le Gorgol pour ceux qui ne le savent pas. La ville vient de bénéficier de certaines infrastructures pédagogiques et hydrauliques réalisées par Tazour Bokar Bailaba. Cette école fondamentale flambant neuf, mise en œuvre par Tazour, vient renforcer le dispositif éducatif de la commune de Dolol, relevant de la Moukata de Magama au Gorgol. D'ailleurs, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed, était sur les lieux pour la circonstance. Je vous transmets les salutations du président de la République, Mohamed Al-Razouani, et vous dire qu'il a tout de suite compris lors de la campagne de 2019 l'importance de l'enseignement et que c'est par l'enseignement qu'on peut sortir du sous-développement. C'est pourquoi ces programmes, que sont Sheil, Tekav ou le Temouin et le Baraka, qui constituent les piliers de Tazour, constituent son engagement. Que ces instructions directes et claires, c'est d'être à côté des populations pauvres,
c'est d'assurer de pouvoir sortir de la précarité et que par l'école, nous pouvons sortir du sous-développement. Par l'école de la République, nous pouvons accéder aux services publics. Nous devons assurer la cohésion nationale, la solidarité sociale. C'est ça l'école de la République. L'enseignement et le développement, c'est ça l'école de la République. Je suis fier d'inaugurer aujourd'hui cet édifice, qui est un édifice complet, duquel sont sortis beaucoup de cadres de nos cadres nationaux. Mais également, c'est une école qui intervient 60 ans après que l'État est intervenu à Dolol, dans la commune de Dolol. Dans son intervention, le coordonnateur du programme Cheida, Ahmed Lafdal, a indiqué que la réalisation de ces réseaux s'inscrit dans le cadre de la synergie continue du Taazour dans ses différentes activités, dans tous les domaines de sa compétence, spécifiquement dans le domaine des infrastructures, au premier rang desquelles l'approvisionnement en eau potable. Il a indiqué que les travaux sont en cours sur 2 autres réseaux dans le village de Jeddah à Mwanguel et le village de Hel Omar el-Yeli dans la commune d'Adebaïl et Hel Gelay dans la Mouqata d'Mbot. À leur tour, les maires de communes bénéficiaires ont loué la mise en œuvre de l'ensemble des réalisations de Taazour. Les habitants des localités bénéficiaires ont aussi salué ces réalisations à leur juste valeur. A noter que la tournée au Gorgol du délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion a permis d'inaugurer un certain nombre d'établissements scolaires, d'aménagement hydraulique et le lancement des installations de services de base au profit des populations locales. Les partis politiques de la majorité et de l'opposition ont organisé ce mardi un meeting de solidarité avec le peuple palestinien suite à l'escalade en cours dans la bande de Gaza. Les manifestants ont brandi des banderoles portant des slogans condamnant cette escalade dangereuse et demandant l'arrêt de l'hégémonie ou du moins l'hémorragie de sang en Palestine. Les intervenants qui se sont relayés à la tribune ont interpellé la communauté internationale à faire face à ses responsabilités pour protéger l'inébranlable peuple palestinien. Les partis politiques et les organisations présentes au meeting ont réitéré leur appui constant au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrir ses droits légitimes dans le cadre d'une solution juste qui lui préserve son droit, sa dignité et sa souveraineté. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Mais avant les titres, donc l'Observatoire, ou du moins la présidente de l'Observateur national pour le droit des femmes, Mehl Ahmed Taleb, a visité le lycée 2 de Dar Naïm et le centre de santé de Téhérit ainsi que celui de l'enrôlement de Toujunine. La présidente de l'Observateur a par la suite tenu une réunion dans la wilaya de Nouakchott Nord centrée sur la mission de son institution, expliquant qu'il vise au premier chef de soutien aux efforts déployés par le gouvernement, le Parlement et la société civile dans la protection et la promotion des droits de femmes et de la famille. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi portant loi de finances initiale pour l'année 2024. Le délégué général de Taazour inaugure à Magama des infrastructures scolaires et hydrauliques. Les forces vives de la majorité et de l'opposition organisent une marche populaire contre l'agression sur Gaza et de soutien aux résistants du peuple palestinien. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.